Bonjour à vous, merci d'être là pour ce message du jour. Prenez si le message vous parle, si ça ne vous parle pas, laissez passer surtout. Il y a quelques messages qui sont parfois très très spécifiques, donc soyez à l'écoute de ce que vous ressentez. Alors, je vais prendre un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles pour voir un petit peu de quoi on veut nous parler ce matin, ou ce jour plutôt, ce n'est plus le matin. Allez, je regarde ce premier message. Et j'irai voir après avec les oracles quelles confirmations, quelles informations on peut avoir de plus. Alors, quel est le message pour ce jour? Alors, on a de la bonne façon. Apprenez à créer ce que vous désirez. La notion d'apprendre ici, c'est de tenir compte peut-être de conseils d'un personnage qui est plus sage. On voit Alice en face de ce genre de majordome, qui a des informations à apprendre. Il y a des informations à apprendre autour de vous, à prendre et à apprendre, pour aller dans la direction de l'objectif que vous vous fixez. Il y a la notion de vouloir atteindre un rêve, de vouloir atteindre une certaine souveraineté dans ce que vous voulez faire. Mais il y a besoin de transmission d'informations, il y a besoin de s'attacher les conseils d'un environnement. Donc, c'est un petit peu l'énergie pour ce jour. Je vais regarder avec les 3 autres cartes oracles. Je fais le tirage et je vous retrouve. On regarde ces 3 oracles. On a ici main dans la main. Main dans la main, ça veut dire qu'on avance sur le même chemin, en parallèle avec quelqu'un, en complémentarité. Là, ce qu'on vous dit avec cette carte qui est plutôt inversée, c'est que c'est pas une notion d'avancer main dans la main avec quelqu'un, c'est la notion d'avancer seul sur votre chemin, d'avoir déjà une idée de ce que vous désirez, d'avoir déjà travaillé sur ce que vous voulez, sur vos rêves, sur votre idéal. Mais il y a cette notion de faire le chemin seul. C'est votre chemin, c'est votre projet, c'est votre rêve. Vous allez à la pêche aux informations, vous vous attachez les services, la sagesse d'autres personnes autour de vous. La sagesse, ça peut être aussi vous attacher la sagesse de situations que vous avez déjà vécues. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais vous avancez seul. C'est un chemin que vous faites seul, c'est votre rêve. Et c'est vous qui allez créer ce rêve, qui allez en créer la réalité. Vous n'êtes pas en chemin avec quelqu'un d'autre. Il y a vraiment cette notion que on est dans vraiment cette notion d'individualité là, de quelque chose de très très personnel. On a le message de la déesse carte inversée aussi qui vous parle de l'eau. L'eau, ça ramène aux sensations, ça ramène à la fluidité, ça ramène à la sensation de quelque chose qui coule. Et là, cette carte inversée, moi, me parle plutôt justement d'une situation dans laquelle peut-être vous mettez trop d'émotionnel. Et c'est en ça que peut-être le fait d'avoir des regards extérieurs, des informations extérieures, une analyse extérieure va vous ramener dans du concret, dans plus de l'analytique, et va vous sortir de la part émotionnelle du rêve. Là, on est quand même dans l'idée du désir, donc on est dans de la passion, de l'émotionnel, de quelque chose qu'on a du mal peut-être à maîtriser, à mettre en analyse. Et ce qu'on vous demande là, c'est apprenez à créer. Donc, on revient dans du concret. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme information? Concrètement, comment vous pouvez vous détacher émotionnellement de cette situation pour en voir toutes les facettes de façon très réelle, très analytique. Et ça va certainement ramener aussi de la fluidité, peut-être dans les étapes que vous avez à mettre en place. Et on a ici, exploite ton potentiel. Je cherche le mot, c'est pas un encouragement, on vous confirme, c'est une confirmation que ce que vous voulez créer, ce que vous avez comme outil, comme compétence, c'est là. Vous avez ce potentiel de créer ce que vous voulez, mais il faut l'exploiter. Et pour l'exploiter, il faut accepter de vous appuyer sur des aides extérieures qui ne vont pas vous accompagner sur votre chemin, mais vous donner des pistes,
des panneaux indicateurs qui vont vous orienter dans les choix que vous pouvez avoir à faire. Vous avez tout ce potentiel en vous d'arriver à créer ce que vous désirez, d'arriver à accéder à votre rêve. Maintenant, c'est la notion de l'exploiter. Comment l'exploiter? Eh bien, c'est en fait, ce qu'on vous dit là, c'est l'exploiter en vous aidant d'un environnement, en vous aidant d'expérience et en vous détachant de la partie émotionnelle, parce que la partie émotionnelle, elle est là pour créer le rêve dans votre tête, pour le visualiser. Mais quand il s'agit de justement le créer, lui donner forme, lui donner vie, il faut rentrer dans quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus réel, beaucoup plus tangible. Et là, c'est vraiment la confirmation du potentiel que vous avez à aller dans votre désir, à créer ce que vous voulez créer. Et on vous dit de la bonne façon. Donc, ce sont les conseils qu'on vous donne ici. La bonne façon de faire, c'est d'avancer seul sur votre chemin, mais en ayant autour de vous des personnes qui vous soutiennent dans vos choix, qui vous accompagnent dans les prises de décision, dans les informations à connaître, dans les points de détail un petit peu pratico-pratiques, qui vous aident à vous dégager aussi émotionnellement de tout ça, en vous ramenant sur le chemin et en ne vous laissant pas vous évader dans des parcours un petit peu qui seraient un petit peu trop dans l'idéal. Donc voilà, exploitez votre potentiel, c'est vraiment un très très bel encouragement. Et plus une confirmation que vous êtes sur le bon chemin et dans la bonne façon de faire. Alors, on va prendre 3 conseils. Enfin, pas 3 conseils. Je prends un conseil des portes de l'univers et je prendrai encore un conseil de la sagesse d'Akasha. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil supplémentaire? Parce qu'il y a déjà beaucoup d'informations qui ont été données. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous donner? Celui-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, vous ramenez ça à la situation que vous vivez, hein, quelle qu'elle soit. On vous dit l'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Il y a une notion de renouveler votre vie. Il y a une notion de renouveau dans ce conseil. Il y a une notion de reprendre une direction qui vous est chère. Il y a une notion de repartir de la bonne façon. Moi, j'entends aussi dans la bonne direction. Et il y a une notion vraiment de renouveau. C'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Ça implique de laisser derrière soi d'autres situations, d'autres relations, d'autres projets. Mais il y a une notion de vraie dimension. C'est réellement ce que vous souhaitez, réellement ce que vous voulez. Et quand on parle de pardon, il y a peut-être des choses dans votre passé qui vous ont à un moment donné empêché d'aller sur ce chemin, empêché d'aller vers vos rêves, qui ont retardé ce moment, parce que ça semble assez inéluctable dans ces énergies, qui ont pu retarder ce moment. Et il y a aussi cette sensation d'aller regarder d'un petit peu plus près, de revenir un peu sur ces événements qui ont pu soit vous retarder dans la création ou l'avancée dans vos rêves, soit vous orienter sur des mauvais chemins. Mais il y a une notion de regarder ça de plus près, avec de la bienveillance, avec un regard plutôt doux, pour accepter que ça faisait partie du chemin et que ça vous a donné de l'expérience qui vous sert maintenant. Donc la notion du pardon, c'est aussi vous pardonner à vous d'avoir peut-être, entre guillemets, perdu du temps, mais on n'en perd jamais. On apprend de ce temps qu'on passe à faire autre chose que ce qu'on aurait pensé faire sur le moment. Donc voilà, il y a quelque chose de renouveau dans votre vie qui vous permet d'avancer et d'aller vraiment dans ce qui vous fait vibrer. La vraie dimension, c'est vraiment ce qui va vous faire vibrer, ce que vous attendez, ce que vous désirez. Et il y a ce pardon sur peut-être le temps qui a pu passer avant d'être dans cette réalisation. Quand on vous dit aussi main dans la main et qu'on vous demande d'apprendre aussi de l'extérieur, il y a peut-être eu aussi des moments où vous n'avez pas tenu compte, voilà, peut-être de conseils de l'environnement ou d'informations que vous aviez. Il y a tout ça qui est dans cette carte.
Alors, on prend... Celui-là, c'est retourné, mais je n'ai pas parlé. Je vais prendre un deuxième message de la sagesse d'Akasha. Par contre, là, on vous dit d'y aller. Hein. Exploite ton potentiel, c'est... voilà, il faut y aller, mais mettre toutes les chances de votre côté. Alors, merci. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, le cœur est le refuge de l'âme, l'espace préservé où il est possible de venir dialoguer avec elle. On est vraiment dans quelque chose qui... On est dans le cœur, dans l'âme. On vous dit d'aller voir, de suivre votre cœur. Et là, vous en êtes à... Vraiment, vous voulez créer ce que vous désirez. Vous êtes en phase avec votre cœur, avec votre âme. C'est le moment. Ça peut être pris du temps, mais c'est le moment où vous êtes dans la réalisation de ce qui vous tient vraiment à cœur. De cette notion de rêve et de désir que vous avez. Donc, très très beau message. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.